Le bâtiment voisin de la chapelle universitaire est le musée de Kelvingrove qui, depuis 120 ans, abrite une gamme diversifiée d'expositions réparties dans 22 galeries différentes et contenant une multitude d'œuvres allant de la Renaissance artistique au surréalisme. Son architecture extérieure, ses arches et ses sculptures en pierre rouge valent à elles seules le détour. À l'intérieur, des objets insolites meublent l'espace tels que des squelettes de dinosaures, des animaux empaillés, un avion suspendu et des masques suspendus appelés le miroir des expressions. En 1882, un temple a été implanté au beau milieu de la ville. Ce temple d'architecture victorienne est flanqué de fenêtres néoclassiques surmontées de frontons, rehaussées de coupoles monumentales elles-mêmes maçonnées sur des colonnades à chapiteaux et des frontons néoclassiques. C'est le plus vaste hôtel de ville de l'Écosse, celui de Glasgow. L'immeuble imposant par sa taille a l'apparence du style Beaux-Arts. C'est en fait une interprétation du classicisme de la Renaissance, incorporant un style italianisant avec de riches décorations et exprimant la prospérité et la puissance industrielle de la seconde ville de l'Empire. À l'intérieur, on y découvre un escalier en marbre de Carrare, la salle des banquets au plafond cintré et à caissons, et la chambre du conseil aux murs recouverts de panneaux d'acajou d'Espagne. Pénétrons à présent dans l'ambiance feutrée de la Cité des Morts de Glasgow, un lieu insolite et pittoresque qui impose le respect. Ce cimetière victorien est inspiré du Père-Lachaise à Paris, avec son tapis de verdure et ses arbres en perspective. On estime que 3500 tombes ont été érigées en ce lieu, dont beaucoup portent une sculpture de la silhouette, le buste ou le visage de la personne enterrée en dessous. Dans la nécropole du Sud sont également présents des monuments pour rendre hommage aux troupes écossaises qui ont combattu avec les Anglais en Corée ou bien encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en totalité, ce sont 50 000 personnes qui ont été enterrées sur cette colline depuis la création du cimetière en 1832. Je vous invite à découvrir la propriété de Culzean sur la prochaine vidéo. Cliquez sur le pouce si celle-ci vous a plu. Merci.